Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Une enquête judiciaire a été ouverte contre Moïse Katumbi. L'opposant congolais a en effet été interpellé à Bruxelles pour détention d'un faux passeport. Ce dernier dénonce une instrumentalisation de l'État. Au Cameroun, les élections législatives pourraient être reportées et ce pour une période d'1 an à compter du 29 octobre 2018. Raison invoquée, le chevauchement des scrutins qui compliquerait leur organisation matérielle. Et puis, comment accélérer la transition écologique sur le continent? Une question au cœur de la conférence sur le financement de la croissance verte ce mardi 19 juin en Côte d'Ivoire. Une transition importante pour l'environnement mais également sur le plan économique. En République démocratique du Congo, une information judiciaire a été ouverte contre Moïse Katumbi. L'opposant congolais a été interpellé à Bruxelles pour détention d'un faux passeport, mais clame son innocence. Ce candidat à l'élection présidentielle de 2018, il sera remis aux mains de la justice s'il venait à retourner dans son pays. Les précisions avec Radijatou Badawi. La justice congolaise a annoncé le 18 juin l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant politique Moïse Katumbi suite à son interpellation le 14 juin à Bruxelles pour détention de faux passeports alors qu'il se rendait en Russie pour assister au mondial de football. Face à cette révélation accablante rendue publique par la presse internationale, le gouvernement congolais n'envisage pas faire preuve d'indifférence. Moïse Katumbi, pour sa part, dénonce une instrumentalisation de l'État. S'il est prouvé que M. Katumbi possédait un passeport faux ou falsifié, et cela constitue effectivement un délit pour lequel il doit normalement répondre comme n'importe quel citoyen. Moïse Katumbi continue de clamer son innocence car il aurait introduit une demande de passeport biométrique en remplacement du passeport semi-biométrique qu'il dispose actuellement. Mais la demande lui a été refusée. En plus de cette nouvelle accusation, Moïse Katumbi avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement dans une affaire immobilière en 2016. Des faits qui le maintiennent à l'exil, pourtant il est candidat à la présidentielle de décembre 2018. Si jamais il est prouvé que ces documents étaient un faux ou il était falsifié par le fait de M. Katumbi lui-même sous réserve, ne serait-ce que par honneur et dignité, devrait renoncer à poser une quelconque candidature à un quelconque poste, y compris la magistrature suprême. Précisons que c'est depuis son exil en Afrique du Sud que Moïse Katumbi a lancé son parti politique Ensemble pour le changement. Malgré les poursuites judiciaires auxquelles cet opposant fait face, son parti et lui continuent de croire en leur victoire à l'issue de la présidentielle de décembre prochain. Au Cameroun, tandis que les électeurs attendent l'annonce de la date de l'élection présidentielle prévue en fin de cette année 2018, la question du mandat des députés est au cœur du débat public. Sont également concernés les conseillers municipaux dont les mandats pourraient bien être prolongés. Explication Viviane Baoken. Le mandat des députés camerounais qui arrive à expiration en octobre 2018 pourrait être prorogé jusqu'en 2019. Selon certains observateurs, le chef de l'État, Paul Biya, aurait saisi le président du Sénat en vue d'examiner cette question. La principale raison évoquée ici est le chevauchement des opérations électorales qui rendrait difficile leur organisation. Il se sursurait depuis sous les chaumières, assez avisé. Qu'il fallait s'attendre à une telle éventualité. Mais simplement, c'est extrêmement dommage parce que, une fois de plus, ça renvoie une image extrêmement négative du pays. Ça renvoie l'image d'une vie politique agrémentée par le soupçon, par des agendas cachés, par l'absence d'une réelle liberté d'expression ou, à tout le moins, d'une consécration effective du suffrage libre des citoyens dans l'évolution et l'organisation de la vie politique. Pour l'opposition, cette idée de report laisse entrevoir un agenda caché de la part du pouvoir en place. Elle entend donc agir en temps opportun si cette mesure venait à être appliquée. Nous restons absolument dans cette position de fermeté contre cette manœuvre qui pourrait mettre en péril
la paix sociale au Cameroun et même remettre en cause de manière durable le fonctionnement nomade des institutions camerounaises. Le président de la République savait très bien gérer ces élections et nous pensons qu'il est bien qu'elles puissent être tenues de manière effective. Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'exécutif sollicite le report des élections législatives, généralement couplées aux municipales. En 2012, par exemple, les députés et les conseillers municipaux ont vu leur mandat prorogé jusqu'en 2013. Si les municipales et les législatives sont reportées, il reste l'organisation de la présidentielle prévue en octobre 2018. 300 milliards de dollars, c'est le montant dont les petites et moyennes entreprises africaines ont besoin pour entrer dans la transition écologique, une transition énergétique capitale pour le développement du continent. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a accueilli ce 19 juin une conférence sur le financement de la croissance verte. Ibrahima Diomaba. L'Afrique est l'une des régions du monde qui enregistre actuellement la plus forte croissance économique. Au même moment, les pays africains sont touchés de plein fouet par les changements et les variations climatiques. Les économistes et les experts en développement durable estiment que les besoins des petites et moyennes entreprises africaines pour s'inscrire dans la transition écologique pourraient se chiffrer à 300 milliards de dollars contre 150 milliards de dollars il y a quelques années. En Côte d'Ivoire, la volonté d'investir dans les PME vertes se couple avec le besoin d'innovation et de transfert de technologie. Les investissements ne viendront que si les opérateurs économiques ne peuvent prospérer sur un marché de taille significative. À cet égard, je salue l'initiative d'un accord de libre-échange continental africain. Sa réalisation est d'une importance capitale pour le développement de l'Afrique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la transformation d'un monde sans fossiles exigerait 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Les pays en développement, notamment africains, auront besoin d'au moins 670 milliards de dollars, d'où la nécessité d'être bien outillés pour capter les fonds disponibles. Ce sera difficile si ça doit se faire entre les acteurs économiques, mais il faut, à mon avis, pour parvenir à un tel montant, mettre à l'épreuve quand même les États européens qui sont un peu les maîtres d'œuvre de cette croissance verte-là, par un fonds spécial dédié. Là, les banques africaines n'ont pas les moyens et les PME africaines ne sont pas aussi prêtes à un financement classique. La Côte d'Ivoire a accueilli le 19 juin 2018 une conférence sur le financement de la croissance verte organisée par le Centre du commerce international d'Abidjan, l'African Guarantee Fund et la Banque africaine de développement. Alors que les PME génèrent plus de 60% des emplois en Afrique, les États sont invités à faire de l'adaptation de l'ingénierie financière à l'analyse risque de ces entreprises une priorité. On ouvre la page de sport à présent avec la Coupe du monde de football qui se poursuit en Russie. Pour en parler, José Douglas, notre spécialiste du sport. Bonjour José. Bonjour Solange. Alors, le point sur cette journée du 21 juin 2018 et le Maroc qui devrait se racheter. Et sur ces images magnifiques, vous allez voir tout d'abord en groupe A où nous allons constater que l'Uruguay a assuré sa qualification donc en battant l'Arabie Saoudite sur le score de 1-0 grâce, il faut le dire, à Luis Suarez à la 23e minute de jeu qui a mis à l'abri son équipe. Donc Edilson Cavani et ses coéquipiers seront au deuxième tour. Nous allons enchaîner avec Portugal-Maroc. Nous attendions, donc, comme vous le disiez, un réveil des Lions de l'Atlas à Moscou. Mais dès la 4e minute, Ronaldo, en marquant son 4e but, règle le sort du Maroc qui est donc quasiment éliminé de la compétition. Nous allons enchaîner avec maintenant Iran-Espagne. Donc, Iran-Espagne, c'est une erreur qui a conduit, vous allez le voir dans quelques instants, qui a conduit le but. Le ballon a heurté tout simplement le pied de Diego Costa, qui a pris la direction des buts du très bon gardien iranien, Beravan. Mais un but égalisateur non validé pour l'Iran. Et les Espagnols pouvaient empocher les 3 points. Mais le suspense a demeuré. Au tableau maintenant, tout d'abord pour le groupe A, je vous rappelle bien que la Russie a battu l'Égypte 3-1 et l'Arabie Saoudite perd devant l'Uruguay 1-0. Russie-Uruguay qualifié, je le confirme. Et puis nous enchaînons au groupe B avec Portugal-Maroc 1-0 et Espagne-Iran 1-0 également. L'Espagne et le Portugal sont en tête.
Et ainsi que l'Iran, presque dans un mouchoir. L'Iran avec 3 points et le Maroc éliminé. Prochaine journée, le mardi 25 avec Espagne-Maroc et Iran-Portugal. Et puis la sélection d'Argentine est particulièrement suivie par un certain Diego Maradona qui est en Russie et n'a pas épargné le sélectionneur Jorge Sampaoli après le match nul, un but partout contre l'Islande. Écoutez ce qu'il a dit. En jouant comme ça, Sampaoli ne veut pas revenir en Argentine. C'est une honte de ne pas avoir de plan de jeu préparé. Tout en sachant que ces Islandais font 1,90 m, nous avons tiré tous les corners directement sur leur tête. Nous n'avons rien fait dans le jeu court. Je ne blâme pas les joueurs. Rien n'aurait pu fonctionner pour l'Argentine, même avec 25 entraîneurs. On a bien vu que l'Islande avait davantage travaillé que l'Argentine. Et ça me rend triste. Alors ce jeudi 21 juin, un programme à ne pas rater, José. Et voyons justement ces duels avec le groupe C, Danemark-Australie. Eh bien Danemark, les dynamites danoises, leur surnom, vont tout faire pour se qualifier 12e au classement FIFA. Et puis l'Australie, les kangourous, 40e, n'ont pas droit à la défaite pour nourrir un peu d'espoir. France-Pérou maintenant, la France qui patine dans ce début de compétition. Didier Deschamps va encore changer sa formule et ses joueurs. Et quant au Pérou, eh bien c'est une équipe qui peut surprendre. L'expérimenté attaquant Jefferson Farfan veut battre les Bleus. 10 joueurs du Pérou évoluent à l'étranger, 7 au Mexique et 3 au Brésil. Et puis en groupe D, Argentine-Croatie, les Argentins 5e au classement FIFA n'ont pas encore retrouvé leur cohésion dans le jeu. Et puis la Croatie 18e mondiale posera sans doute des problèmes aux Argentins. Récapitulatif donc pour ce jeudi 21 juin, groupe C, 12h GMT, Danemark-Australie à Samara, 15h GMT, France-Pérou à Ekaterinbourg et en groupe D, 18h, Argentine-Croatie à Nijni Novgorod. Des matchs à suivre ou sinon le résumé sur Africa 24 tous les jours dans nos éditions et dans le journal du mondial. Merci José pour ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.